de jeunes figures. Every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. Une édition dédiée au journalisme aujourd'hui, puisque j'ai avec moi 4 journalistes en herbe, dont une photographe. Alors, chaque journaliste a sa fonction au sein du journal de l'école qui s'appelle Mashrabia. Pourquoi Mashrabia? C'est, si vous voulez, un espèce de mélange Orient-Occident. C'est vraiment dans ce cadre, dans cette atmosphère dans lequel vivent nos journalistes en herbe. Ces jeunes filles vont raconter leur expérience, la première expérience pour elles dans le domaine des médias et du journalisme. Une expérience qui peut-être va influencer leur carrière. Vous allez voir que, au final, le journalisme, c'est d'abord une vocation, puis une passion. Je vous laisse regarder. Réalisé par 3 élèves du première, Hana Saïd, Farida El Kordi et Alia El Abd, ce sont des volontaires motivés et encadrés par Madame Guterres, professeure d'espagnol, Madame De Sol, professeure de français, et Monsieur Versini, professeur d'espagnol. Les élèves motivés par l'idée sont amenés à rechercher et à produire de l'information sous forme de textes, de dessins, de photographies, de graphiques, à communiquer oralement et par écrit. Bon, je commence avec Farida El Kordi, qui fait partie des journalistes de ce journal Mashrabia. Farida, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, l'idée, c'est que, en fait, Madame Amine, elle a décidé de faire un journal avec nous. Elle a demandé tout d'abord à Hana, et Hana lui a dit oui à Farida et Alia qui peuvent venir nous aider dans le journal. Et donc, c'est moi qui étais responsable des photos et aussi de la rubrique opinion. Un souvenir lors de la rédaction et de l'édition du journal? Alors, ce qui était intéressant, c'est quand Tony Gabriel, qui était un ancien élève au lycée, qui est venu et on a parlé avec lui sur le journal et sur des idées et il nous a vraiment aidés. Et c'était vraiment une expérience intéressante car au début on n'avait pas vraiment d'idée sur comment on va représenter le journal, mais quand il est venu il nous a aidés un peu pour faire en sorte que les articles soient intéressants et que le design soit beau. Et voilà. Il est venu combien de fois, Tony? Il est venu une seule fois. D'accord. Il vous a quand même expliqué les bases d'un journal et puis vous avez continué tout ça. Oui. D'accord. Le fait que tu veuilles adhérer quand même à la rédaction de la lecture, enfin, à la rédaction du journal du lycée, est-ce que c'est une volonté de ta part de vouloir être journaliste plus tard? C'est une carrière, c'est quelque chose que tu voulais essayer ou c'est vraiment quelque chose, tu voulais en faire ta carrière? C'est quelque chose que je voulais essayer pour m'aider un peu pour mon futur. Et voilà, je voulais juste essayer d'intégrer dans un journal scolaire. Et voilà. Et si tu nous parlais un peu de son édition, quel a été le plus difficile à réaliser et le plus facile? Le plus difficile, c'était que dans l'ancien lycée, on n'avait pas de salle. Donc on se retrouvait dans le couloir, on se parlait sur le téléphone tout le temps. Et on n'avait pas une salle, c'était juste des salles libres. Et parfois, il n'y avait même pas de salle. Et ça, c'était un peu difficile. Et ce qui était facile, c'est qu'il y avait Alia et Hana avec moi. Donc on a vraiment partagé les tâches, on s'est réparti les tâches. Et chacune, elle a fait ce qu'elle devait faire. Et comme ça, c'était plus facile pour nous. C'est facile de lier entre tes études et la rédaction du journal ou c'était quand même le partage du temps était assez difficile? Non, le partage du temps était assez difficile avec les contrôles et en plus on a le bac cette année et le bac l'année prochaine, donc je ne sais pas vraiment si on aura vraiment le temps, mais on a décidé de... En fait, il y a beaucoup d'élèves avec nous à l'école qui veulent s'inscrire avec nous pour s'occuper du journal. Et maintenant, on a vraiment beaucoup d'élèves de collège et de lycée. Et donc, je pense que ce sera plus facile. Très bien. Bonne chance alors. Merci beaucoup. Farida, est-ce que tu peux nous présenter notre photographe en herbe? Oui, en fait, c'est une élève avec nous à l'école qui m'aide beaucoup à prendre des photos. Et la voilà, c'est Marie Onos. Quelles photos tu as pu prendre jusqu'à maintenant?
J'ai déjà eu aujourd'hui, les photos d'aujourd'hui, et puis j'ai pris la dernière fois les photos d'une sortie scolaire pour une sortie au cinéma. Farida, tu m'as dit on va voir qui maintenant? On va voir Hannah. D'accord, Hannah, dis-moi, elle s'occupe de quoi exactement? Elle s'occupe du contenu, Mhm. les interviews Mhm. et les articles. Alors, on va parler plutôt avec toi du contenu, vraiment du journal, si tu veux bien. D'accord, bien Très sûr. bien, à tout de suite. Parlons de l'aventure Mashrabia. Donc tout a commencé un jour après un cours d'arabe. J'étais en train de raconter à Madame Amine une sortie que nous avons fait avec l'école pour l'armistice le 11 novembre. Dans cette sortie, le proviseur, M. Maléran, m'avait demandé ce que je voulais faire comme métier plus tard et je lui ai dit que je voulais devenir journaliste. Il m'a donc proposé de faire des interviews avec l'ambassadeur et tout. Et donc j'ai raconté tout cela à Madame Amine et elle m'a proposé de faire un journal pour parler de tout ce qu'on fait en dehors des cours et tout ça. Donc j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Nous avons fait une réunion avec les professeurs intéressés et on a décidé de faire le journal en 4 langues dans lequel on parlera de tous les événements qui se passent au lycée ou aussi tous les travaux que font les étudiants, les lycéens, les collégiens et tout ça en dehors de l'école. Nous avons 7 rubriques dans notre journal. La première rubrique, c'est Vie du lycée, dans laquelle on parle de toutes les sorties ou tous les événements qui se sont passés ici au lycée. Une deuxième rubrique qui est spectacle, tous les spectacles que le lycée fait. Une autre rubrique qui est cinéma, qu'on avait fait juste pour le premier numéro parce que nous sommes allés voir des films pour le panorama européen des films. Et une autre rubrique qui est rencontres, dans laquelle on met tous les interviews, toutes les rencontres qu'on avait fait avec des gens qui sont importants. Alors, quelles sont ces rencontres importantes que vous avez faites? On a fait par exemple une rencontre avec Madame Marianne Khouri. Elle nous a parlé de son métier, elle nous a parlé du panorama des films européens et tout ce qu'elle fait pour préparer cet événement. On a fait aussi une rencontre avec notre proviseur, Monsieur Maléran, dans laquelle on lui avait demandé des conseils, qu'il nous donne des conseils et tout pour le journal. Et c'est tout. Si tu devais me donner une expérience marquante. L'expérience la plus marquante, ça devrait bien sûr être mon interview avec Madame Marianne Khouri, parce que j'ai vu plusieurs films qu'elle avait fait. Est-ce que tu trouves que les gens que tu interviews sont coopératifs? Oui, bien sûr, ils sont très sympas, ils répondent à mes questions et parfois aussi ils essayent d'allergir avec moi la conversation et donc ils me prennent au sérieux parce que parfois on voit qu'une jeune fille comme moi qui fait des interviews, c'est pas très important, mais une première. Pour préparer justement tes interviews, comment tu fais? D'abord, je demande à Madame Amine de m'aider pour préparer les questions. Si tu nous présentais Madame Amine, c'est qui? Ah, Madame Amine, c'est ma prof d'arabe. C'est elle qui a fondé avec nous le journal. C'est elle qui m'a proposé l'idée de faire le journal. Et c'est elle qui nous a aidés tout au long de cette longue aventure. D'accord. Encore, si tu nous parlais des préparations, tu vas prendre conseil auprès de Madame Amine et ensuite? Et ensuite, j'écris les questions et j'y vais. Je fais l'interview. Est-ce que tu fais une lecture au préalable? Tu t'informes quand même? Tu cherches des informations sur le sujet que tu vas aborder? Oui, bien sûr.
Mais avec Madame Marianne Khouli, je savais déjà, par exemple, qu'est-ce que j'allais dire parce que je suis allée voir les films et tout. Donc, c'était plus facile avec elle. Et en plus, c'est une personne qui est très sympa. Comment vous pouvez harmoniser les 4 langues justement qui apparaissent dans votre journal? On a plusieurs élèves qui sont par exemple forts dans les langues, qui nous écrivent des interviews ou pas des articles. Et on a les professeurs de langue comme les profs d'espagnol, d'anglais, de français et bien sûr arabe, qui corrigent les articles après qu'ils ont fini. Et ensuite on les diffuse. And we'll never be royal.